Putain, c'est hardcore là. On s'est levé il y a 10 minutes. La braguette qui a craqué. T'as pété le bouton. Allez! Tiens, salut Jérémy, je t'avais pas vu. Hey! Oh, Tu viens souvent ici? Ouais, ça m'arrive. Tu veux dire aux practices du Club Med de Barbella? Exactement. Ça fait partie effectivement des petits coins où on peut me retrouver régulièrement. Écoute, c'est la première fois. Je peux vous dire que je suis pas déçu du voyage. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Alors, Jérémy Galland, je suis scénariste, réalisateur et joueur de golf, amateur. Non, voilà, je suis auteur-réalisateur. J'ai entre autres coécrit et co-réalisé une petite série qui s'appelle La Flamme. Cette saison, dans La Flamme, 13 femmes vont devoir se battre pour le cœur d'un seul homme. Ainsi que sa suite, Le Flambeau. Bienvenue sur cette île de Chupacabra. Vous êtes sûr que c'est là parce qu'il n'y a pas de villa, hein? C'est normal qu'il y ait rien, on doit tout construire nous-mêmes. On va tout construire avec quoi, Anne? Nos mains, peut-être? Tu peux nous raconter peut-être comment t'as découvert le golf? J'ai suivi un pote s'inscrire à un... Alors, c'était pas du golf, c'était un truc plus pour les enfants, un truc qui s'appelle le swing golf. Ouais, c'est le roller inline du golf, ouais. Et franchement, c'était chambé parce que tu joues vraiment sur un vrai terrain de golf et tu peux passer ta carte verte avec. Après, j'ai déménagé à Paris et quand t'es ado, machin, et l'adolescence, bon, tu penses un peu à autre chose. Je joue à Counter-Strike. Voilà, qui était un peu ma vie, ma vie ado. Je faisais la compète de jeux vidéo même. À l'époque où on pouvait pas gagner d'argent avec, mauvais choix. Je faisais des championnats de Street Fighter 3, Street Fighter 4, au jeu de tir, Counter, Quake, tous ces trucs-là quoi. Donc tu t'y es mis très jeune? Ouais, très jeune. Je suis arrivé à Paris et j'ai tout perdu. L'argent ou? Ouais, les deux. J'ai beaucoup investi dans Eurotunnel. J'y croyais à fond. Je pense que le golf, c'est un sport de riche, mais pas du tout, quoi. Ouais, c'est ça. À chaque fois que les gens me parlent du prix du golf, t'as des green fees aujourd'hui en autour de 50-60 balles et tu vas jouer 4 heures dans un environnement qui est trop cool. Idyllique. Et après le confinement, on s'est rendu compte de la valeur de pouvoir être dans un environnement naturel. Et tu kiffes en fait. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ce serait pas la pinette des singes? C'est un peu le truc qui m'a fait revenir au golf, c'est le confinement, Paris. Je me suis dit, putain, il faut que je trouve un endroit où je peux aller à un moment donné, tu vois, voir de la verdure, un peu être calme pendant 4 heures, seul dans ma tête. C'est marrant parce que Thérapie Golf Club est un peu né aussi du confinement, quoi. C'est le confinement qui nous a tous remis dedans et le mot thérapie a très vite trouvé un sens. Ouais. Ouais, c'est hyper méditatif, quoi. Le côté, t'es dans l'instant présent et ça j'adore, tu vois. Ouais, tu De me toute façon, parlais du... Dès que je rencontre quelqu'un, je fais attends, pose son téléphone 2 secondes. Viens, Allez, débranche débranche un peu, soyons dans l'instant présent. Prends une grande respiration, embrasse-moi, juste un petit bisou sur la bouche. Quand on s'est rencontrés, t'as pris mon téléphone, Ouais. t'as rien dit, je t'ai mis sur Amazon et t'as commandé The Power of Now. Ouais. Et parce que t'es dans la... Tu m'as dit, hein, le développement personnel, c'est un vrai truc. Et t'envisages le golf de cette manière. Ouais, de cette manière-là. Y a pas d'enjeu, hein. On reste des êtres humains, perfectibles et mortels. Allez. Mais bon, quand on va voir ce qui va se passer, on va se poser 2-3 questions sur la nature divine de mon inspiration. Pas mal. C'est pas mal, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, mais y a plus de questions en fait. Hein. Du coup, t'as un souvenir un peu marquant de genre de la flamme? On a vécu un truc assez fou. C'est la première cérémonie des billets qu'on a tourné. Et en fait, ça, on les tournait vraiment en entier. C'est-à-dire qu'on faisait pas de prise. C'est-à-dire qu'on faisait des prises de 40 minutes en fait. Comme un direct. Quoi. Et en fait, c'est créé un truc où à un moment, on s'est un peu perdu. On était vraiment dans une cérémonie du bachelor, quoi. Okay. Et les meufs, elles étaient vraiment en stress. Elles savaient pas si elles allaient se faire choisir. Et en fait, tout le monde est rentré dedans. Et en fait, on s'est tous rendu compte qu'il se passait vraiment un truc et que ça marchait en fait. Okay. Que le truc marchait. Et à un moment donné, je vois, t'as Doria qui est pas bien, tu vois, qui est en train de
de styler. Je suis putain, elle est en train de me jouer la meuf stressée. Et je dis, putain, elle en fait des caisses par contre, c'est un peu trop. Et je vois les paillards et je la regarde, je fais. Elle me fait. Et quand elle me fait comme ça, je crois qu'elle me dit non, c'est bon, je fais une propale, tu vois. Puis je vois, en fait, elle a fait un malaise. Elle a fait un vrai malaise de stress, d'hyperventilation. Mais c'était assez ouf parce que vraiment, on a pour 40 minutes et qu'en fait, quand on a dit couper à la fin des 45 minutes, on a tous genre ah, et tout le monde a fait putain, c'est pour ça qu'on veut faire ce métier, c'est parce que machin. C'était vraiment un vrai kiff quoi. Un moment de grâce quoi. Ouais, exactement. Ouais. Nous, on vient plutôt des sports comme le snowboard, le surf, le skate. Si on a fait thérapie, c'est aussi qu'on se rend compte, tous les mecs qui pratiquent ces sports-là arrivent au golf. Le surf, historiquement, les surfeurs golfent bien, je sais pas trop pourquoi. Ouais. Et en fait, le golf, ça a toujours été un sport de sportif. Mais j'aurais jamais imaginé que des skaters s'y mettent. Et là, on se voit qu'en fait, les types, ils kiffent parce que t'as la même répétition du geste, le même perfectionnement, ce truc de geeker, en fait, à mort sur un truc. Et c'est ça que je kiffe dans le golf parce qu'en fait, tu répètes un truc, à un moment donné, quand ça marche, t'as un petit déclic, tu fais ah j'ai compris un truc et que ça rentre après dans le muscle memory, etc. Et puis effectivement, je capte complètement que tu vois des surfeurs et des skateurs. Et pareil, il y a ce même côté un peu maso de c'est ingrat. Oui. Tu fails. Le reward, tu vois, au moment où ça marche et que ça rentre, c'est genre c'est une petite dose d'adrénaline et de dopamine qui te fait kiffer quoi. Et moi qui ai des problèmes de slice, ça me fait un peu plaisir. Elle est pas partie très loin, mais j'ai cassé le tir. Ah non, là je suis très content. Tapé fort. C'est très antinomique avec notre époque en fait. Et puis dans une logique de faut tout le temps réussir, tout le temps valoriser le succès, tout le monde veut devenir millionnaire avant 30 ans, les réseaux sociaux, tout le monde a des vies parfaites, c'est un peu insupportable. Faire des activités où il faut accepter de failer, c'est cool et je pense que même mentalement c'est sain quoi. Oh sa mère.